Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un peu les bases du développement avec ON1 Photoro 2023. On va revoir un petit peu ensemble le menu de tons et couleurs de celui-ci. Je vous avais déjà fait préalablement des tutoriels concernant cet outil. Si vous voulez revoir un peu ces vidéos, je vous préconise de le faire dans les vidéos de la playlist. Je vais vous mettre la playlist ON1 Photoro en haut à droite juste maintenant. Mais là, on va voir un petit peu l'ensemble. Sur cette photo ici, on a bien évidemment, comme vous le savez là, hormis ce ton et couleur, différentes options ici. Vous avez l'option de navigation et les niveaux, donc qui correspond à l'histogramme, bien sûr. Alors, cette option de navigation, c'est si vous zoomez par exemple à 100%, vous avez un petit carré ici qui vous permet aussi également de vous déplacer dans l'image. Si vous voulez vous déplacer par exemple ici ou là, vous voyez, vous pouvez le faire grâce à ce petit carré. Vous pouvez le faire avec la main aussi, que vous voyez juste ici, mais vous pouvez le faire aussi également grâce à ce petit carré dans la navigation qui est là. Si on vient ici à l'image normale, adaptée à l'écran, ça va reprendre justement le petit carré adapté à l'écran bien sûr. Alors on revient ici sur les niveaux. Les niveaux, bien sûr, on retrouve un histogramme traditionnel comme on peut le retrouver dans les logiciels de post-production. Si j'appuie sur J, je vais afficher l'écrêtage. Là ici, il n'y a pas d'écrêtage sur ma photo. Je vais revenir en dessous. On a ici les profils de caméra qui vont vous permettre d'avoir un point de départ sur votre photo. Ici, je suis en standard, on a les profils de ON1 qui vous proposent des bons points de départ. Alors nous avons le standard qui est assez équilibré dans sa chose, avec le bon nombre de couleurs et de contrastes bien sûr. Vous avez le landscape qui est un petit peu plus coloré, vous voyez comme là ici entre le avant et le après, on a beaucoup plus de présence ici au niveau de la couleur, ce qui est quand même relativement intéressant. On a également le portrait, on a le vivid, avec un peu plus de vibrance au niveau des couleurs, et vous avez ici le profil neutre qui vous permet d'avoir un point de départ assez plat ici, comme vous le voyez là au niveau des contrastes, ça peut être intéressant. Si vous voulez néanmoins partir sur un profil linéaire, encore plus plat que celui-ci, vous pouvez prendre le RAW linéaire qui est juste celui-ci, qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin au niveau de la post-prod si vous avez une idée précise, si vous voulez vraiment aller très loin au niveau de votre post-production. Après, vous retrouvez vos profils de caméra. On a ici le caméra landscape, le neutral, on a ici le portrait, le standard et le vivid ici comme vous le voyez là. Là, c'est par rapport à votre caméra, bien sûr. Alors, vous avez la possibilité de prendre un point de départ, comme vous voyez là, ici, au niveau de votre photo, mais vous avez aussi également ces trois choses ici, le manuel, le AI Match et le AI Auto. Alors, le AI Auto, lui, vous n'allez pas vous embêter, si vous cliquez dessus, que va-t-il se passer? Il va commencer à vous faire un petit développement assez rapide par rapport au curseur que vous avez en dessous, et par rapport aussi également à votre profil de caméra. Et là, vous voyez que vous avez votre photo ici. Il vous suffit d'appuyer sur le backslash. Vous avez le avant et le après, comme vous voyez là. Ensuite, on a le AI Match. Le AI Match, si vous cliquez dessus, que se passe-t-il? Ce AI Match se traduit bien sûr par les réglages d'exposition, contraste, ton clair, etc. Il vous refait un petit peu cette recette assez rapide, comme vous le voyez ici, et vous retrouve le profil à l'arrière de votre caméra lorsque vous avez shooté. N'oubliez pas, c'est en RAW, bien évidemment. Cette fonction-là sera valide en RAW aussi également. Alors, vous avez toujours la possibilité de jouer aussi avec un curseur de tonalité automatique qui vous permet de réguler le réglage proposé. Si je reprends ici le AI Auto, par rapport à mon ON1 standard, regardez ce qui se passe. On peut, bien sûr, avec ce curseur automatique, régler la puissance du développement proposé en automatique. Vous pouvez reprendre la main, bien sûr, avec les curseurs, par exemple l'exposition ici, mais là ça repart ici directement en manuel. Si vous revenez ici avec les tons clairs, vous voyez que là, bon, vous pouvez tout faire, les choses inimaginables. Je vais vous expliquer un petit peu tous ces curseurs justement. On va revenir ici à 0, on va réinitialiser bien sûr. Alors, on va prendre un profil de départ, et là, cette fois-ci, je vais prendre le landscape de chez ON1, qui est pas trop mal. On va garder celui-ci. Là, il va sans dire que lorsque je prends un profil de départ assez riche en couleurs, en saturation, riche en contraste aussi, comme on le voit ici, je vais être prudent avec mes curseurs du dessous, bien sûr. Alors,
Le curseur d'exposition, lui, va jouer sur l'exposition générale de l'image, vous vous en doutez bien. Ici, par exemple, si je décide de baisser mon curseur d'exposition, je vais voir plus de détails ici au niveau de mes nuages, comme vous le voyez là. Je peux jouer avec mes contrastes. Les contrastes vont appuyer un petit peu plus de présence ici au niveau de ma photo si j'appuie ici sur les contrastes. Déjà à l'origine, le profil était assez bien contrasté. Là, je peux rajouter encore une petite nuance sans aucun problème. Vous avez les tons clairs qui, eux, correspondent à la partie qui est juste ici, d'accord? Alors, vous pouvez bouger vos tons clairs et regardez ce qui se passe. On baisse ici tout ce qui est haute lumière dans la photo, bien sûr. Vous avez une autre possibilité aussi également, c'est jouer avec les tons moyens. Tons moyens qui se situent ici. Et là, les tons moyens vont avoir un impact ici sur la luminosité de votre image, comme vous le voyez là. On va ici soit les éclaircir, soit les assombrir. Ensuite, on vient les ombres qui se situent plus par ici. Les ombres qui vous permettent de dégager un petit peu les parties les plus sombres et par définition d'éclaircir. Vous avez moins d'obscurité ici dans la photo, mais ça va avoir tendance aussi à aplatir un petit peu l'image comme vous le voyez là. Ici, vous avez les blancs qui se situent juste à l'extrémité. Vous pouvez réduire les blancs ou les monter. Ça va les éclaircir ou les assombrir, bien sûr. Et vous avez le curseur des noirs. Curseur des noirs ici. Soit vous allez éclaircir ici, soit vous allez rapprocher vos noirs ici, juste ici, ce qui va conserver ici les noirs. Là, vers la gauche, vous allez les éclaircir un peu, juste comme ceci. Ici, vous avez aussi une autre chose. Vous avez bien évidemment récupéré la teinte de surbrillance. Récupérer la teinte de surbrillance. Que se passe-t-il? Tente de ramener la couleur dans les hautes lumières surexposées lorsque vous réduisez le curseur de haute lumière. Il se peut bien sûr, lorsque vous exposez un petit peu trop à droite, que vous ayez un petit peu cramé au niveau des hautes lumières. Bon, là on n'en a pas bien sûr, mais si vous activez cette option-là, et si vous baissez bien évidemment les tons clairs, ON1 Photoro va essayer de retrouver un petit peu ce qui se passe au niveau des hautes lumières ici. Récupérer des données qui seraient autrement dit un peu perdues. Et là, c'est un des points forts de ce logiciel, bien sûr, avec cette récupération de teinte de surbrillance. On avait déjà parlé dans précédent tuto, je vous le rappelle. Vous avez ici la structure qui, elle, va rajouter des micro-contrastes ici, comme vous voyez là, dans les tons moyens. D'accord. Je reviens à 0. Ici, au niveau de la brume, soit vous enlevez la brume atmosphérique, soit vous en ajoutez. Il y a deux possibilités, comme vous le voyez là. Ça peut être une éventualité de rajouter de la brume atmosphérique dans certaines situations. Au niveau de la balance des blancs, vous avez ici la balance des blancs ordinaire, ou vous pouvez la mettre en automatique. ON1 Photoro va le régler en automatique. Vous avez le petit K ici qui vous permet soit de venir en valeur ordinaire, ou soit en Kelvin. Bien sûr, vous avez différents presets ici au niveau de la balance des blancs que vous pouvez utiliser aussi également si vous le souhaitez. On va la remettre comme elle était là. Je vais utiliser ici la saturation, soit je sature toutes les couleurs ou je désature toutes les couleurs. On peut revenir même sur un noir et blanc comme ceci. Et là, on va ici sur la vibrance, on va saturer les couleurs qui ne seront pas saturées. Bien sûr, vous savez bien, la vibrance elle est un petit peu plus chirurgicale que la saturation. Et là, on va désaturer aussi de la même manière, comme vous le voyez là. Ça peut vous donner des effets assez intéressants aussi également, si vous voulez partir sur quelque chose de dramatique. Alors là, ici, on a réduire la vibrance sur la peau. Bon, réduire l'effet de vibrance sur la peau, bon, comme son nom l'indique, on a un curseur supplémentaire qui est plus, on va dire, approprié pour les portraits. Alors là, bien sûr, vous avez le curseur ici, ton clair et ombre, dans la pureté, que vous voyez là, c'est intitulé là. Là, vous allez pouvoir, si vous préférez, revenir dans les tons clairs et les désaturer, vous voyez, seulement dans les tons clairs, comme vous voyez là. Vous pouvez faire de même avec les ombres, vous pouvez désaturer localement ici toutes les ombres avec ce curseur-là. Ça peut vous permettre de désaturer dans les hautes lumières et dans les ombres, de donner un aspect assez particulier à votre image, comme vous le voyez là. Ça peut donner des effets intéressants aussi également. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on trouve dans la partie ton et couleurs. D'accord? Vous avez bien sûr
Le bruit affûtage, hein, ça vous le connaissez déjà. Le bruit affûtage, on va retrouver No Noise AI et Tag Sharp AI. Et vous avez aussi également la correction de l'objectif qui se fait automatiquement là ici, d'accord? Si ça ne s'est pas rectifié, on peut cliquer sur la touche auto, ça vous trouvera le profil automatiquement, bien sûr si c'est disponible dans la base de données d'ON1. Après, vous avez ici en ouverture plusieurs curseurs manuels. La frange de couleur qui se fait automatiquement ici dans ON1 Photoro, vous pouvez l'appuyer si vous n'êtes pas satisfait au niveau des aberrations chromatiques par exemple. Le vignettage, rectification de vignettage, mais là il se fait aussi sans aucun problème, et vous pouvez reprendre la main manuellement. Vous voyez, toutes ces choses-là, vous pouvez reprendre la main sans aucun problème. Vous avez l'outil aussi transformé, comme vous le voyez là. Outil transformé pour rectifier un peu les perspectives, ça on en viendra un peu plus tard. Là, ici, on va vraiment se focaliser dans cet outil développé sur le ton et couleur. Bien sûr, on en reviendra après, on a les effets avec tous les filtres d'ON1 Photoro 2023, bien sûr. On a les effets locaux, comme vous le voyez là ici. Et on a bien évidemment un onglet pour le portrait et le remplacement de ciel qui se situe ici. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la focalisation des tons et couleurs. Je ne vais pas parler de Super Select AI, etc. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller les voir, bien sûr. Alors, là, dans cet objectif de photo là, j'ai pris le landscape. J'aurais pu prendre aussi le vivid, ou bien prendre ici un de mes profils de caméra, qui n'est pas trop mal ici. Bon, le landscape est bien aussi. Le vivid de ma caméra n'était pas trop mal. J'hésite entre le landscape ici et le landscape d'ON1. Bon, je vais prendre le landscape de ma caméra ici, pourquoi pas. Et ce qu'on peut faire tout bonnement dans notre outil qui est là, je vais peut-être pas prendre un automatique, je vais le faire ici manuellement. Je vais tout simplement dégager un peu mes ombres, comme vous le voyez là. Je vais y aller tout doucement. Bon, là, comme vous le voyez là, quand on dégage les ombres, forcément on éclaircit les ombres. Et comme on éclaircit les ombres, ça a tendance un petit peu à déséquilibrer un peu les contrastes dans la photo. Donc on va rattraper un peu les contrastes en touchant un petit peu sur ce curseur de contraste, en le balançant un petit peu plus sur la droite ici, juste comme ceci. Alors vous avez plusieurs possibilités pour bouger les différents curseurs aussi dans ON1 Photoro 2023. Vous pouvez bien évidemment jouer avec la molette de la souris. Vous cliquez tout simplement sur le bouton ici, et vous pouvez jouer avec la molette de la souris, comme vous le voyez là. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus de précision et de contrôle sur le curseur. On a bien évidemment les tons clairs. On peut avoir aussi le réflexe également de baisser les tons clairs, comme vous le voyez là, pour récupérer un petit peu de données, d'informations. Pourquoi pas, ça peut aussi également aider. Là, bien évidemment, on a ici les blancs et les noirs. Donc on peut, si on le souhaite, baisser le curseur des blancs aussi également, hein. On peut modifier un peu les blancs comme vous le voyez là. Et au niveau des noirs, cela dépend. Si vous voulez ramener un petit peu plus les noirs, plus de profondeur et de densité au niveau des noirs, vous pouvez le faire aussi également, comme vous le voyez là. C'est une des possibilités comme vous le voyez ici. Après, si vous souhaitez rééquilibrer avec les tons moyens, ça va avoir aussi un impact sur l'image. On peut soit les éclaircir, les tons moyens, ou soit les assombrir un peu. Comme vous le voyez là, il y a plusieurs possibilités également. Donc on peut éclaircir aussi un petit peu, rien qu'au niveau des tons moyens. Ça peut aussi donner une petite richesse au niveau de la photo. Et là, ça n'aplatit pas trop l'image par rapport à l'ouverture des ombres, comme vous le voyez ici. Ça va vous d'équilibrer un petit peu votre photo. Comme vous voyez ici, si je fais un avant et un après, vous voyez qu'on a un résultat assez plaisant ici à la vue de notre photo. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de ramener des micro-contrastes dans les tons moyens ici, comme vous le voyez là. Donc vous pouvez le ramener ici sur la partie entière de l'image. Alors la structure va vous permettre de ramener un petit peu de microstructure au niveau de votre image, à l'entièreté de votre image. Vous pouvez bien évidemment appliquer aussi des ajustements locaux avec le Super Select AI aussi également, sans aucun problème. Alors la brume, pareil, on peut voir un petit peu l'ensemble, on peut rajouter un petit peu plus de profondeur ici, regardez au niveau de l'image. Ça va avoir tendance aussi un petit peu à contraster un petit peu
l'image et on aura un petit peu plus de profondeur au niveau des bleus, comme vous le voyez là. Si je fais ma petite différence avant-après, vous voyez qu'on obtient un résultat qui est quand même assez plaisant. La balance des blancs qui, elle, bien sûr, on peut le faire d'abord en premier, en priorité, si vous le souhaitez, rentrer dans un type de photographie traditionnelle. Si vous voulez rentrer dans le créatif, là, c'est pas vraiment un problème. Vous pouvez le prendre à l'avenant. Si vous voulez le prendre un petit peu ici, rectifier un peu la balance des blancs, vous pouvez le faire ici, notamment. Soit vous allez réchauffer la balance des blancs, ou soit la refroidir, comme vous voyez là, sans aucun problème, et ajouter une teinte de magenta ici, en étant relativement prudent bien sûr, ou en enlevant cette teinte aussi également. La saturation, ici on va voir si on va la régler ici davantage. Bon là, c'est pas vraiment ce que je souhaite. Ce que je veux faire, c'est prendre le curseur de vibrance et je vais aller en valeur un petit peu plus ou moins négative, comme vous le voyez là, parce que ça me donne un effet assez sympa ici au niveau de la photo. Voilà, comme vous voyez ici. Vous voyez, juste avec ces tons et couleurs, on en obtient un petit peu ce résultat assez sympa. Ensuite, rééquilibrage de l'image ici. Je peux, avec la pureté au niveau des tons clairs et des ombres, jouer un petit peu avec la couleur, enlever certaines parties de la couleur dans la partie de l'image au niveau des ombres ici. Ça peut être permis aussi pour pouvoir un petit peu rééquilibrer l'ensemble. Et au niveau des tons clairs, comme vous le voyez là, on peut aussi également ici jouer avec ces tons clairs plus ou moins comme ceci. Regardez la différence, avant, après, on a ce résultat assez plaisant. Alors bien sûr, le gros avantage aussi d'ON1 Photoro 2023, comme les précédents bien sûr, à partir de la version 2022, on a eu la chance d'avoir l'instantané. L'instantané qui nous permet de créer plusieurs versions de notre photo. Si je fais le nouvel instantané ici, je vais créer la version 1 de ma photo. Je vais cliquer sur OK. Cette version-là sera stockée en version 1 comme vous le voyez ici. Vous avez la possibilité de revenir sur l'original. Voilà, juste comme ceci, avec toutes les choses qui ont été remises ici. Et vous pouvez revenir sans aucun problème sur la version 1 avec tous les réglages, comme vous le voyez là, en 1.7. Alors, ce truc-là, ça peut être sympa parce que par exemple, si je reviens ici sur ma photo et que je me dis, bon, je veux enlever cette chose de pureté-là, je veux revenir un petit peu plus au niveau de la couleur, voilà, je vois un petit peu l'ensemble, je vais mettre un petit peu plus ou bien un petit peu de saturation juste comme ceci. Et je me dis que c'est pas trop mal comme ça. Je crée un nouvel instantané. Je vais créer un nouvel instantané ici et je vais mettre ma version 2. Je vais cliquer sur OK. Ça va me permettre de regarder entre la version originale, j'ai ma version 1 qui est ici. Et après, je peux comparer avec ma version 2 sans aucun problème. Vous voyez, sans problème, juste comme ceci. Vous voyez, j'ai ma version 1 et là, j'ai ma version 2. Voilà, à moi de voir si je préfère la plus colorée ou bien évidemment la moins colorée comme ceci. Et ça peut aller aussi davantage dans une chose plus intéressante. Si par exemple je décide de revenir sur la colorée et que je me dis bah tiens je vais faire un recadrage, je vais faire un cadrage un petit peu plus sympa, plus resserré ici. Je vais faire entrer, voilà, j'ai ma photo qui est juste comme cela. Et je me dis que ça me plaît bien aussi, cette version-là. Ben là, je vais faire un nouvel instantané. Voilà. Je vais créer ma version 3. Je peux revenir sur l'original et je peux revenir sur ma version 1. Si je reviens sur mon original et je reprends ma version 3, regardez, il va me reprendre le cadrage. Alors faites attention bien sûr, si vous êtes avec un cadrage différent, que vous revenez sur la version 1 ou 2, il ne va pas appliquer le cadrage d'origine. Donc revenez sur la version originale, partez sur la version 2, voilà, là vous avez le cadrage comme il était avant, le premier cadrage, et vous allez sur la version 3, et là il va vous appliquer le cadrage comme vous le voyez ici. Alors après je me dis, bon je vais revenir sur la version originale, je reprends ma version 1, et je veux prendre un cadrage en 16 neuvième. Je vais prendre un cadrage en 16 neuvième. Je vais aller
tout simplement ici, hein, on a des presets qui sont préétablis ici. Je vais prendre le cadrage en 16/9, voilà, et je vais l'appliquer, pourquoi pas ici, et je vais tout simplement créer un nouvel instantané en version 4. Voilà. Je reviens sur la version originale, je compare le premier cadrage, qui n'était pas trop mal, et je vais prendre ici le 16/9, vous allez voir, voilà, juste comme ceci, avec bien évidemment la précédente version au niveau des couleurs. Vous voyez, vous avez les différentes possibilités. Bon, là, comme je vous l'ai dit, si vous revenez sur la première version, vous n'aurez pas le cadrage original. Il faudra revenir sur l'original et revenir sur la première version ici, comme vous le voyez là. Donc là, vous voyez quelque chose de relativement intéressant. Si je reprends la version 4, hop, regardez, hop, je me dis, bah tiens, ça c'est pas trop mal non plus. Et ça permet d'avoir ici une possibilité de jouer avec différentes versions. Si après je me dis que cette version-là me plaît bien, mais que je veux rajouter un effet, on va ajouter un filtre pour s'amuser ici, que je me dis que je vais ramener une lueur, je peux le faire aussi également, je vais monter la quantité ici, et si je me dis par exemple que je veux le mettre dans une partie spécifique de l'image avec le nouveau masque AI, je peux le faire, regardez, on va tout simplement appliquer cela sur le terrain naturel et sur la partie là de l'image. Je vais faire appliquer bien sûr. Alors bien évidemment j'étais sur peindre, ici il faut me mettre sur Paint In pour avoir l'effet spécifique sur la partie souhaitée. Et regardez, là je peux faire l'affichage, on a notre masque ici. Si je souhaite, je peux jouer aussi également sur une progressivité, ça va jouer un petit peu sur des bords un petit peu plus doux. Et là, je peux faire aussi quelque chose de relativement intéressant, c'est de jouer avec la densité. La densité qui va nous permettre d'attribuer ici l'effet de la lueur sur cette partie aussi également de l'image, mais un peu plus légèrement que la partie blanche. Je vous rappelle, en termes de luminosité, la partie noire n'est pas affectée, la partie blanche est affectée, et tout ce que vous voyez entre le noir et le blanc, ce sera partiellement affecté. Mais ce sera affecté quand même. Si je reviens avec la densité, regardez, si je viens ici vers la gauche, là on aura la couleur blanche, là de nouveau la lueur s'appliquera sur toute la photo. Si je vous mets l'affichage ici, vous allez comprendre. Là je vais me mettre ici, vous voyez que la lueur ne s'applique pas là mais simplement sur mon masque. Ici je souhaite en appliquer un petit peu dans le ciel, et je peux le faire également, comme vous le voyez, comme ceci, ou bien directement comme cela. Sans aucun problème. Même au niveau de la mer, ça s'applique aussi également au niveau du masque extérieur ici, sur la partie grise que vous voyez là. Mais ce sera moins affecté que sur la partie là de l'image, bien sûr. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Et si par exemple, je suis satisfait de cette photo-là aussi également, de cette version-là, je crée un nouvel instantané, et on va créer l'instantané version 5. Et là, l'avantage et la grande puissance, comme vous voyez là, si je reviens sur la version 4, on revient sur une version sans les filtres, bien sûr, et vous avez bien évidemment avec la version 5, ici, une version avec le filtre lueur, d'accord? Alors, ce qui vous permet, par rapport à cette version, je vous rappelle, originale, qui était celle-ci, d'avoir plusieurs versions, comme vous voyez là. On a cette première version, la seconde, la troisième qu'on va voir ici, voilà, avec ce cadrage-là, la quatrième avec le cadrage en 16/9, et différentes couleurs bien sûr, et la cinquième, regardez, là on a ajouté une petite lueur supplémentaire assez sympa, vous voyez. On a plusieurs versions ici possibles dans ON1, plusieurs points de départ qui peuvent nous aider aussi également, juste comme ceci. On a la possibilité de jouer aussi également avec des presets dans ON1 Photoro 2023. Hein. On va faire un petit chapitre aussi prochainement sur les presets. Je voulais vous faire ce petit chapitre introductif pour remettre un petit peu à niveau tout cela, bien sûr. Si vous désirez aller plus loin dans ON1 Photoro, je vous invite à aller voir la playlist. J'avais fait pas mal de tutos sur la version 2020, 2021, 2022. Ça va en évoluant, bien sûr. Vous allez retrouver toutes ces fonctions-là dans la version 2023, en plus des dernières choses qui nous ont ajoutées, bien sûr. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, ciao.